الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. اليوم أيها الإخوة الكرام بإذن الله وكرمه وتوفيقه سيكون عندنا حدث طيب مهم جدا لكل واحد منا، وهو كيف تبنى في أنفسنا عادات صالحات ننتفع بها في الدنيا وننتفع بها في الآخرة. وهذا الأمر هو أمر اهتم به نبينا صلى الله عليه وسلم وطبقه حالا في حياته. كانت حياته صلى الله عليه وسلم ترجمة لهذا الخلق، خلق عادات صالحات مستمرة، حتى تخبر السيدة عائشة رضي الله عنها: وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. وقال: وكان صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، أي استمر عليه صلى الله عليه وسلم. Salam alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah. Comme vous le savez, on a notre rendez-vous mensuel. Et le sujet de ce mois-ci, il est extrêmement important, les frères. Et c'est un sujet que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appliqué tout au long de sa vie. Et c'est celui des bonnes habitudes. Comment est-ce qu'on bâtit des habitudes dans notre vie qu'on peut maintenir? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa sunna, dans son habitude, lorsqu'il commençait une bonne action, il la maintenait. Il n'y avait pas quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait une fois de temps en temps. Il la maintenait avec constance. Et donc, bi'idhnillah, on aura un atelier, on aura des paroles sur des stratégies qui vont nous permettre, bi'idhnillah, d'établir nos bonnes habitudes et d'enlever les habitudes qui sont mauvaises et qui déplaisent à Allah Azza wa Jal. Parce que c'est une balance entre ces deux choses-là, entre établir des bonnes habitudes et enlever les habitudes qui sont mauvaises. كذلكم أيها الإخوة الكرام، كل واحد وصل إلى درجة عالية في توفيق في حياته، هذا ليس لأجل أنه إنسان خارق، ولكن الله وفقه أن يستمر على بعض العادات الصالحات. تلك العادات استمرت معه، فالدوام الشيء الدائم حتى وإن كان قليلا سيصير بعد ذلك شيئا كبيرا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى هذا الأمر، وهو إنما العلم بالتعلم. الذي يريد أن يصل إلى العلم سيصل إليه بالتعلم. إنما الحلم، الذي يريد أن يكتسب صفة الحلم وهي من أجمل الصفات التي يتخلق بها، إنما يكون بالتحلم، يعني خطوة خطوة حتى يصل الإنسان إلى هذه الدرجة والمرتبة والمنزلة. Donc, on voit souvent des gens qui réussissent. Je pense que tout le monde ici cherche le succès. Que ce soit dans la dunya, que ce soit dans l'akhira, on veut tous la réussite. Mais souvent, on regarde le résultat sans voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Et souvent, chez les gens qui réussissent, ils ont des habitudes, ils ont des actions, des micro-actions qu'ils font chaque jour, qui font en sorte qu'ils ont réussi à bâtir ce succès-là. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va se pencher sur ce volet-là de la vie, parce que c'est celui qui va nous permettre ultimement, Inch'Allah, à long terme, d'établir un succès qui sera pertinent. Et, mes frères, chaque chose, chaque bonne chose, elle se bâtit étape par étape, elle se bâtit brique par brique. Il n'y a pas un bâtiment qui a été construit d'un seul coup. Il a été bâti brique par brique, étape par étape. Et cette sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et la manière qu'Allah Azza wa Jal a établi ces règles sur nous, eh bien, Inch'Allah, on va en parler, on va essayer de les établir ici, ensemble, Inch'Allah. أحيانا أيها الأخوة الكرام لا ننتبه إلى تغير كبير يكون في حياتنا. واحد أصابته السمنة، واحد ما شاء الله صار عنده عضلات، واحد ما شاء الله صار عالما، واحد آخر صار موفقا في دراسته. هو لا ينتبه أن هذه الأمور التي وصل إليها لم يصل إليها مرة واحدة، وإنما وصل إليها شيئا فشيئا. لذلك بعض الناس يقولون لا تهتم بالمستقبل الذي ستكون فيه، وإنما اهتم بالعادات التي أنت تعيش عليها. الذي يعيش بعادات معينة الآن، فبعد سنة وسنتين ستظهر تلك العادات في حياته أثرا واضح، أثر يرى هذا الأثر في جسده، في عقله، في منصبه الاجتماعي أو العلمي أو الوظيفي. هذه الأمور ستتغير، سأجد شخصا متغيرا بناء على أنه قد مشى في عادات أوصلته إلى ذلك. سواء كانت العادة حسنة أو العادة سيئة، هي التي ستوصل إلى هذا الشيء الكبير. Et souvent, nous, on va regarder les résultats. On va regarder qu'est-ce que les gens ont accompli.
Par exemple, tu vois quelqu'un, il est, machallah, il est bif, il est en forme. Tu vas dire, oh lui, il est bien, il est musclé, etc. Mais c'est pas arrivé du jour au lendemain. Ça a été fait jour par jour, étape par étape, et ça a été un long processus. Quelqu'un, par exemple, il devient un alim. Quelqu'un, il a un diplôme. Quelqu'un, c'est un bon élève. Mais tu ne peux pas juste regarder ça et te dire, ok, lui, il a été chanceux, ou il y a eu un coup de chance, ou c'est arrivé du jour au lendemain. Non, c'est, comme on dit, il y a une expression, c'est à force de forger qu'on devient forgeron. Donc, c'est que ces gens-là, ils ont établi des bases quotidiennes qui leur ont permis d'atteindre ce niveau-là. Et ça, c'est applicable dans les bonnes comme dans les mauvaises choses. Dans les bonnes choses, si tu les établis, tu vas finir avec un résultat qui sera positif. Mais les choses négatives, quand tu es en train de détruire ton corps, quand tu es en train de détruire ta pensée, ton niveau intellectuel, ben, au final, tu vas aussi te ramasser avec un résultat qui sera négatif. نستأذنكم يا كرام. أي واحد وضع سيارته نعم Hyundai Sonata, ok. أي واحد وضع سيارته بحيث يؤذي الآخرين يحركها إن شاء Il الله. y a une Hyundai Sonata, elle bloque l'allée, s'il vous plaît. Donc, s'il y a quelqu'un qui a une Hyundai Sonata, s'il vous plaît, la déplacer pour laisser les frères sortir. لذلك أيها الأخوة الكرام، ما الذي نريد أن نفعله الآن؟ نريد أن نقف مع أنفسنا وقفة. نحن نرى مسؤولية قد جعلها الله تبارك وتعالى بين أيدينا في علم ودين، نريد أن نصل فيه إلى شيء، نريد أن تتغير حياتنا حتى تكون وفق مراد الله. فأنظر بناء على نظرتي لنفسي أنا، ما الذي أنظر فيه لنفسي؟ أنا أرى أني عبد لله تبارك وتعالى، لابد أن تكون حياتي متغيرة وحياتي وفق مراد الله. طيب أنا عندي عادات حسنة أريد أن أتحصل عليها، وعندي عادات سيئة أريد أن أتركها. نحن نريد أن نفكر، ونحن أولكم لا نتكلم مع حضراتكم وإحنا يعني في مرتبة المتكلم فقط، ولكن نحن أول الناس الذين نحب أن تكون لنا تلك العادات التي تكمل العادات الحسنة ونترك تلك العادات السيئة. نريد أن نرى الطريق إلى ذلك، لعلنا إذا سرنا في هذا الطريق الله يجعلنا من أهل التوفيق. فمن كرم الله تبارك وتعالى أنه من سار في طريق الله يبلغه آخر الطريق حتى وإن لم يخطو فيه إلا خطوات معدودات. Et quelle est notre intention? Notre intention, elle est vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. On veut être des serviteurs pieux, des serviteurs qu'Allah Azza wa Jal va honorer et va élever. Donc, elle est là, toute la démarche. Mais comment est-ce qu'on peut être des serviteurs pieux? Vous savez, on parle, mais personnellement, je suis le premier qui est touché par cette difficulté-là. Les habitudes. Donc, c'est pas parce qu'on parle qu'on est nécessairement meilleur. C'est juste que c'est un sujet qui est important de mentionner. On a des mauvaises habitudes qu'on doit enlever. On a des bonnes habitudes qu'on doit améliorer. Par exemple, tu veux maintenir ta prière à l'heure. Tu veux arrêter de scroller sur TikTok. Tu veux arrêter de jouer à la play, tu veux améliorer tes notes. Comment est-ce qu'on fait ces choses-là? Tout le monde est touché par ce fléau-là. Par exemple, l'addiction aux jeux vidéo, l'addiction aux réseaux sociaux. Tout le monde est touché par ça. Les vieux comme les jeunes. On ne peut pas faire semblant. On peut venir ici et prétendre qu'on est des anges et on est parfait, mais la situation de la communauté de la Ouma, elle ne va pas s'améliorer ainsi. Donc, on va parler de ces sujets-là, et bien, on ne va pas juste parler des problèmes. On va essayer d'amener une solution active et un système qui va nous permettre, Inch'Allah, d'être d'abord et avant tout des meilleurs serviteurs d'Allah. Et on sait, celui qui cherche la satisfaction d'Allah, Allah il lui donne le succès, tant dans la dunya que dans la akhira. جزاكم الله خيرا. إن شاء الله مع أخونا أيوب وأخونا أنس هم إن شاء الله بإذن الله يعرضون عرضا، ثم بعد ذلك نأتيكم تباعا إن شاء الله بإذن الله. Salam alaikum. Marhaba à la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les jeunes, approchez-vous. Venez, approchez-vous. On a des activités, on a un petit On s'approche, ici. Inch'Allah. On est tous des frères, tous des frères. Venez, venez, venez. On va partir. Le mur ne va pas s'effondrer. Il tient bien, Inch'Allah. Venez, 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 venez. Approchez-vous, profitez de cette assise. Honnêtement, c'est un Venez, venez. sujet qui est fort intéressant, pas juste pour vous, mais même pour nous. Parce que moi puis le frère Ayoub, on a pris le temps de faire des recherches pour vraiment vous amener un système. Parce que c'est facile, ça fait 3 mois, 4 mois, ça fait combien de temps qu'on fait mensuellement Ouais, ça nos fait rencontres? 3-4 mois. Ouais. Ça fait 3-4 mois qu'on vient puis on dit, nous, on veut aider les jeunes, on veut les rendre plus responsables, on veut les éloigner de la rue, mais on ne leur donne pas de système de comment commencer. Donc aujourd'hui, notre objectif, à nous, c'est vraiment de partager avec vous un système que si vous mettez en place aujourd'hui dans votre vie, ça va pouvoir vous aider puis d'atteindre vos objectifs. Inch'Allah, avancez, avancez les frères. Le frère, venez, venez, avance, avance, avance.
Viens, oui, toi, viens, avancez. Venez, Inch'Allah. Donc, la première question que je veux que vous vous posez, c'est quoi? C'est quelle habitude actuellement me reproche de ma foi? Donc, m'approche de mon din, m'approche d'Allah subhanahu wa ta'ala, et laquelle est-ce qu'elle m'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala? Donc Chaque, là, chaque personne qui répond a un chocolat en passant. Hein. c'est ça, Donc, aujourd'hui, on a des chocolats. Il y a aussi mon fils qui va descendre tout à l'heure pour en distribuer. Puis il y a ma fille en haut qui va en distribuer aux Mashallah, femmes. Inch'Allah. Donc c'est un travail familial. On essaie de prendre la relève de Bossidi, le Hajj qui est là d'habitude, qui distribue. Mashallah. Donc pensez à ça. Je veux que vraiment dans votre tête, vous vous mettez, OK, à penser qu'est-ce que je fais de bien. Parce qu'on fait toutes des choses bien. Déjà, vous êtes venu à la mosquée. Donc c'est une première action que vous avez mis en place qui vous approche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il y a des jeunes, masha'Allah, qu'à chaque semaine que je viens, puis moi je ne viens pas à chaque semaine, donc c'est une habitude qu'il faut que je mette en place. Donc il y en a que je vois, donc déjà vous avez cette bonne habitude Mashallah. de venir à la mosquée. Mais également, il y a des mauvaises habitudes qu'on a, on en a tous. Comme moi de mon côté, je vais m'ouvrir à vous. Je mange un peu trop le soir quand les enfants ils vont dormir. Je mange du sucre, gâteau, crème glacée. Donc, toutes les choses que je ne veux pas qu'ils mangent, ben, je les mange en cachette. Donc, ça, c'est une habitude à laquelle il va falloir que je me mette puis que je travaille. Inch'Allah, Inch'Allah. Ok, donc, comme le cher l'a mentionné, la base de notre réflexion, c'est quoi? On n'est pas juste ici en tant que professeur d'éducation physique. On est là en tant que musulman d'abord et avant tout. Donc, notre réflexion, elle se base sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, alayhi salatu wa sallam, qu'est-ce qu'il nous dit? Il y a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Les actes les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont constants, même s'ils ne sont pas nombreux. » Et ça, c'est quelque chose, par exemple, souvent on veut commencer une action. On va rentrer dans l'action avec une grande vigueur. Par exemple, je vais aller au gym. Première fois, je vais rester 2 heures au gym. Deuxième semaine, je ne serai plus là. Je veux commencer à réviser. Je vais réviser 10 heures la première journée. Deuxième journée, ah, mais j'ai déjà fait beaucoup. Ah, mais ok, mais c'est pas grave. Et on retombe dans la même routine. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit les actes les plus aimés d'Allah et les actes que lui-même sallallahu alayhi wa sallam faisait, c'était des actes qui étaient constants, c'était des actes qu'il maintenait, même s'ils ne sont pas nombreux. Et avec le temps, lorsqu'on établit ces actes constants, alors là on peut augmenter petit à petit. On va donner des exemples, mais pas. Si tu veux commencer à lire le Coran, tu ne pourras pas lire tout le Coran en une journée. Mais tu te dis, tu sais quoi, je vais commencer, je peux faire une ayah. Tu fais une ayah chaque jour. Une ayah, c'est trop difficile. Un mot chaque jour. Mais maintiens-le. Et lorsque tu vas maintenir cette chose-là, Inch'Allah, après une semaine, 2 semaines, un mois, ça va devenir facile. Et là, tu pourras lire un peu plus, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on puisse établir ces bonnes habitudes. Donc, qu'est-ce qu'on a décidé aujourd'hui, moi et le frère Ayoub? C'est de parler de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Sallallahu alayhi wa sallam. mais également d'amener un livre que la plupart des gens vont lire. Donc, on vous l'a résumé. Vous n'êtes même pas obligé de le lire. Ça s'appelle Atomic Habits. C'est un livre très connu. Quand vous allez en parler à votre entourage, beaucoup de personnes l'ont déjà lu. Puis c'est comment est-ce qu'on est capable de maintenir des habitudes positives dans notre vie, puis éliminer les mauvaises. Il y a un verset dans le Coran qui dit « Allah n'impose rien à personne, une charge supérieure à sa capacité. » La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire beaucoup de choses. Souvent, on va aller le dire à quelqu'un qui a de la peine, on va pour le rassurer, pour être empathique envers lui. C'est une phrase qui va nous rassurer dans le défi. Mais les mauvaises habitudes, les objectifs, c'est aussi des défis positifs, des choses où est-ce qu'on veut développer notre personne, qui va faire en sorte que cette phrase-là peut nous aider. C'est que peu importe l'objectif que je me donne, ben si Allah subhanahu wa ta'ala veut m'aider, Allah subhanahu wa ta'ala voit les efforts de sa créature, Allah subhanahu wa ta'ala aide sa créature. Donc, peu importe l'objectif que je me donne, si je me dis, OK, d'ici 3 ans, Inch'Allah, je vais apprendre le Coran. C'est tout un défi. Mais si je fais confiance à Allah subhanahu wa ta'ala, puis je mets un système en place que je n'ai pas l'intention d'apprendre le Coran demain. J'ai l'intention de mettre des choses en place pour atteindre
le Coran. Si je l'atteins pas dans 3 ans, est-ce que c'est grave? Si ça me prend 5 ans pour l'apprendre, est-ce que c'est grave? Mais j'ai mis des choses en place tout de suite avec la capacité, autant intellectuelle, physique qu'Allah Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné pour pouvoir être capable d'arriver à mon objectif. Ah, là, c'est Omar, là. Là, peut-être, on voulait que, au lieu qu'on vous parle juste de la théorie, on vous a créé 2 personnages. Il y a un premier personnage que moi, je vais vous partager, puis je vais laisser la chance à mon frère Ayoub de vous partager le deuxième. Donc, on a créé des gens, comme ça, on peut toujours retourner à cette personne-là. Puis peut-être que dans la salle, vous allez vous reconnaître plus avec Omar, ou peut-être vous allez peut-être plus vous reconnaître avec Samir. Donc, Omar, on parle d'un homme de 28 ans, ingénieur en informatique. Donc, il a des habitudes super positives. Karim prie à l'heure, organise toujours sa journée le matin avec ses prières. Donc, il fait son starting par le Fajr, puis après ça, il se dit, après ça, je vais aller m'entraîner. Donc, c'est quelqu'un de très structuré. Il prend chaque moment 3-4 minutes après sa prière pour faire un peu de dhikr, étudie le Coran, donc il va se mettre un passage à chaque jour le matin qu'il va lire pour commencer sa journée. Ensuite, il fait attention à son alimentation, ne mange pas de sucre, fait du sport, dort tôt le matin pour pouvoir se réveiller le soir pour pouvoir aller au Fajr et participe aussi aux événements communautaires et donne un peu de temps, mais ça, il donne un peu moins. Et sa motivation, comment il fait? C'est qu'il utilise des rappels visuels. Donc, dans la maison, il va avoir un petit calendrier sur sa chambre, son téléphone, il va avoir les prières qui vont venir. Et ça, c'est notre frère Omar qu'on dit Omar le discipliné. Puis là, de l'autre côté, il y a Samir. Samir, lui, on a tous un peu de Omar et on a tous un peu de Samir en nous. Donc Omar, machallah, c'est le gars discipliné, carré, il y a un calendrier, il prépare sa journée comme Anas nous le dit. Samir, lui, c'est un peu plus difficile. Donc déjà, Samir, il a des bonnes intentions. Faut pas se méprendre. C'est pas un mauvais gars. Lui, il veut apprendre le Coran, il veut aller à la mosquée, il veut prier à l'heure. Machallah, il a d'excellentes intentions, mais c'est un peu plus difficile. Par exemple, la nuit, il se dit, Inch'Allah, demain, je vais me lever au Fajr. Il met l'alarme, il se réveille pas. Il dit, je vais apprendre le Coran. Il essaie de commencer, mais tu vois, il y a la manette de la Play qui est là, il y a TikTok qui est là. Il part et il dévie. Mais il veut, il essaye. Donc lui, c'est un étudiant en commerce. Il arrive à faire ses études. Il a 26 ans, jeune. Mais comme on le voit, il y a des difficultés à maintenir sa prière. Le mode de vie, il dort tard. Donc même s'il met l'intention, par exemple, de se lever au Fajr, si tu dors à minuit, 1h du matin, tu as beau mettre l'alarme, tu vas pas te lever. Donc, on a tous, comme on l'a dit, on a tous du Samir en nous et on a tous du Omar en nous. Donc, avant tout, il faut se sensibiliser à quoi? À l'importance des petites habitudes. Les petites habitudes, dans le fond, c'est un petit changement répété régulièrement. C'est ça qui va produire des résultats constants avec le temps. Aussi, on va dire que quand je vais mettre une habitude, parce qu'il faut aussi que je challenge ma personne. Je ne peux pas juste venir et me dire, OK, moi, je vais faire un push-up par jour, tous les jours, pendant 365 jours. OK? Oui, le premier push-up, la première journée, c'était une bonne chose. Un premier pas vers une bonne habitude. Mais chaque jour, il faut que j'essaye de m'améliorer de 1%. Il y a une petite histoire, dans le fond, que j'écoutais. C'est le coach de Georges Saint-Pierre. Il s'appelle Firas Zahabi. Lui, ce qu'il disait, il disait qu'il y a une différence entre les lutteurs américains et les lutteurs russes. Les lutteurs américains, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'entraînent 2 fois par semaine pendant 1h30, puis ils donnent 100% de tout l'effort qu'ils peuvent donner. Donc, quand on regarde ça, c'est fabuleux. Fait que ça fait 1h30, 2 fois par semaine, 3 heures, fois 50 semaines, ça fait 150 heures par année d'entraînement. Fois 10 ans, ça fait 1500 heures, ce qui est immense. La différence avec les Russes, eux autres s'entraînent 30 minutes par jour, tous les jours, 365 jours. Donc, si on regarde la différence au niveau de l'entraînement puis
de la façon de s'entraîner, ben, les Russes vont chercher une centaine d'heures de plus par année. Fois 10 ans, ça fait 1000 heures d'entraînement de plus. La différence entre les deux, c'est au moment de l'intensité de l'entraînement. Peu importe l'entraînement que je fais ou peu importe l'habitude que je fais, si je l'arrête au moment que je suis au maximum du plaisir, je vais la recommencer. Il y a une étude qui a été faite sur des enfants dans une cour d'école. On leur met un ballon de soccer. Quand le match est à 2-2, qu'est-ce qu'on fait? On enlève le ballon de soccer. Automatiquement, chaque jour, les jeunes veulent retourner, ils veulent jouer. Un autre groupe de jeunes, on met un ballon. Quand le match commence à être 10-4, à chaque fois, il y a la même conclusion, il y a une bataille qui commence. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui ne s'investissent plus, ils ne veulent plus jouer au soccer, donc on n'est pas capable de bâtir l'habitude avec eux. Donc, dans le livre Atomic Habits, en passant à Atomic Habits, c'est des habitudes atomiques. Dans le sens que c'est des petites habitudes qu'on va mettre en place chaque jour, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'enseigne, mais qui vont avoir un effet boule de neige. Et au final, ça aura un effet qui sera majeur et un changement qui sera majeur dans notre vie. Il y a 4 principes. 4 principes qui sont fondamentaux dans le comportement du changement. Donc, les 4, c'est rendre l'habitude évidente. Donc, si toi, tu veux changer quelque chose, tu ne vas pas la rendre invisible. Il faut que tu la mettes devant toi. Il faut que tu la rendes évidente, par exemple dans ta chambre, tu mets un calendrier, etc. On va donner des exemples plus tard. Donc, ok, par exemple, la première habitude, rendre l'habitude évidente. Si moi, je veux prier, qu'est-ce que je peux faire pour le rendre évidente? Ben, à côté de mon lit, je vais mettre un tapis de prière. Comme ça, quand je me lève le matin, automatiquement, je vais tomber sur le tapis de prière. Ça va être un rappel pour moi d'aller prier. Mais si dans ma maison, dans ma chambre, il n'y a absolument rien qui me rappelle d'Allah Azza wa Jal, comment est-ce que je vais mettre à prier? Comment est-ce que je vais me rappeler? Donc, rendre l'habitude évidente, la simplifier, la rendre accessible, c'est quelque chose qui va nous permettre de la mettre en place. Et n'oubliez pas, le shaitan, il va tout faire pour nous empêcher de commencer. Souvent, l'étape la plus dure, c'est la première. L'étape la plus dure, c'est juste commencer. Une fois que tu es parti, ça va, tu peux continuer. Mais mettre l'initiative au début, c'est ça qui est le plus dur souvent. Donc rendre l'habitude accessible devant toi et évidente, ça te simplifie le changement et le fait de pouvoir l'instaurer de manière efficace. La deuxième loi pour le changement dans nos habitudes, c'est quoi? C'est rendre l'habitude attractive. Comment est-ce que je rends l'habitude attractive? OK? Là, on a pris l'exemple du dhikr. Faire du dhikr, ben, à un moment donné, on oublie des fois. On est dans l'auto, on écoute la radio, c'est des moments que je pourrais faire dhikr. Fait que quand je parlais avec Ayoub tout à l'heure, on parlait de quand je me mets dans mon lit le soir avant de dormir. Hein? Ça, c'est le moment où est-ce que la conscience vient nous voir. Tous les bons coups que j'ai faits dans la journée, ma conscience vient flatter mon ego. Puis tous les moins bons coups que j'ai faits, je me suis chicané avec un ami, j'ai manqué de respect à mes parents, j'ai pas fait mon devoir, j'ai un examen demain puis j'ai rien fait. Mais là, notre conscience vient nous parler. Puis quand on parle avec les gens qui tombent en dépression, les gens qui font de l'anxiété, ben souvent ils disent, moi la nuit, j'arrive pas à dormir. Hein, la nuit, il y a le wiswas dans ma tête. Donc si j'ai le wiswas dans ma tête, puis moi je m'éloigne de plus en plus de ma religion, chaque soir on va dormir, donc chaque soir vous avez un moment où est-ce que je peux implanter le dhikr dans ma journée. Donc chaque soir, si moi je ne fais pas de dhikr depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, puis là je dis je veux commencer, ben là souvent on trouve que c'est difficile de commencer. Donc si au moment que je vis ces stress d'anxiété ou que je suis en dépression, ben juste en commençant en disant Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, croyez-moi que après peut-être 30, 40 fois, vous allez vous endormir. Ça, c'est une façon de commencer le dhikr. Donc, si je commence le dhikr et j'ai un résultat positif tout de suite au niveau du dhikr, ben, ça va faire en sorte que quand je suis stressé, je m'en vais travailler,
La veille, je suis sorti 1 heure et demie plus tôt, puis il y a quelqu'un qui l'a vu, puis là, ben, ça va nous amener à utiliser dhikr au lieu d'utiliser le waswas dans notre vie quotidienne. Ensuite, il y a rendre l'habitude facile. On l'a un peu mentionné, mais comme on l'a dit en fait, le shaitan, il va tout faire, surtout au début de l'action. Lorsque tu commences à mettre une bonne intention, c'est quoi les pensées qui vont commencer à venir? Parce que le dialogue le plus important que vous allez avoir dans votre vie, et ça c'est un point qui est très important, le dialogue le plus important que vous allez avoir dans votre vie, à part celui que vous avez avec Allah, celui que vous avez avec vous-même. On peut parler aux gens. Tu peux prétendre aux gens que tu vas bien, que tout est good, que tes affaires sont en ordre. Mais comment est-ce que toi, tu te parles à toi-même? Il y avait une anecdote. Elon Musk. Donc Elon Musk, on le connaît. Peu importe. C'est pas un truc politique, quoi. Mais lui, il a accompli beaucoup de choses dans sa vie. Peu importe ce qu'on pense de lui, il a accompli beaucoup de choses. Et dans sa biographie, il dit, quand ils sont dans une salle de conférence avec les exécutifs de la compagnie, donc lui, il a fait Tesla, il a fait SpaceX, il a fait des grandes choses. Et il dit, quand il y a quelqu'un dans la compagnie qui dit non, non, cette chose-là, on ne peut pas la faire, il le vire. Il le vire automatiquement. Quand ils sont en train de prendre des décisions, ils disent par exemple, OK, on va envoyer une fusée sur Mars. Puis il y en a un d'entre eux qui dit non, mais qu'est-ce que tu dis? C'est impossible, tu ne peux pas faire ça. Il le vire. Il ne fait plus partie de la team, automatiquement. C'est ça la pensée qu'on doit avoir dans nos têtes. Lorsque tu viens et que tu as une bonne intention, une intention sincère, un objectif sincère, déjà, les objectifs, les désirs, c'est quoi? C'est Allah Azza wa Jal qui les place en nous. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais? C'est comment tu les appliques qui va déterminer ça. Mais si toi, tu sens l'envie d'aller prier, tu sens l'envie d'aller faire quelque chose, de bâtir quelque chose, d'avoir un impact dans la Ummah, sache que c'est Allah Azza wa Jal qui est en train de te pousser vers un bien. Le shaitan, de l'autre côté, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Non, mais laisse tomber. Souvent, il y a combien de frères qui viennent? Ils étaient dans une situation qui était précaire. Ils essaient de commencer à prier. Qu'est-ce qu'ils vont te dire? Non, mais frérot, ça fait tellement longtemps que je fais n'importe quoi. Je bois, je fume, les femmes, nanana, nanana. Qu'Allah nous protège. Comment est-ce que je vais prier maintenant? Si je viens prier, je suis un hypocrite. Pourtant, il a l'intention. Ça, c'est quoi? C'est le waswas. Donc, quand vous avez un dialogue interne et que vous voulez faire quelque chose dans votre vie, et qu'il y a les pensées négatives qui viennent, non, mais c'est trop difficile. C'est pas accessible. Tu pourras jamais le faire. T'es pas ce gars-là où la pensée, regarde lui, il est bien, toi t'es pas bien. Rejetez-les à 100%. Ne les entretenez pas dans votre tête parce que ça va vous bloquer. On a tous un potentiel. On a tous un potentiel. Allah a mis un cadeau, un potentiel dans chacun d'entre nous. Mais c'est à nous d'aller le chercher. Et comment est-ce qu'on va le chercher? Le dialogue que tu as vis-à-vis de toi-même, c'est de dire, il n'y a rien qui est impossible. Avec Allah, il n'y a rien qui est impossible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était à Makkah, dites-vous, quand il était à Makkah, et qu'ils avaient les razawet, les combats, et les compagnons, parfois, c'était des chiffres, c'était 3000 contre 1000, c'était 300 contre 1000, c'était 1000 contre 10 000. Les musulmans, ils étaient toujours en infériorité numérique. Ils n'avaient pas d'armes, ils n'avaient pas les mêmes technologies, peu importe. Et quand ils étaient à Médine, ils étaient en train de creuser une tranchée parce que l'ennemi venait en grand nombre. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il disait aux compagnons, à ce moment-là, pendant qu'ils étaient en train de creuser, qu'ils n'avaient même pas de nourriture, et en passant, c'est un hadith connu, à un moment donné, il y avait les compagnons, ils étaient en train de creuser, il n'y avait pas beaucoup de nourriture, puis un des compagnons, il a levé son chandail, puis il a montré à l'autre compagnon qu'il y avait une roche qu'il avait attachée à son estomac. Pourquoi est-ce qu'il faisait ça? Quand ton ventre, il gargouille, il est vide, tu vas ressentir la faim. Donc eux, ils mettaient une roche, et ils attachaient, ils serraient leur estomac pour ne pas sentir la faim. Et ils ont soulevé le chandail du prophète, il y avait 2 roches attachées sur son estomac. Donc ils étaient dans une situation difficile et précaire. À ce moment-là, le dernier gars que tu veux venir, c'est le gars qui va venir te dire « Non mais les gars, laissez tomber. Ils sont 10 fois plus nombreux, on n'a pas de nourriture. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ?» Le prophète, à ce moment-là, il disait aux compagnons « On va conquérir Rome. On va conquérir l'empire perse. » Les mécréants, ils se moquaient du prophète lorsqu'il disait ça. Ils allaient voir, ils se moquaient. Vous n'êtes pas nombreux, comment vous allez vaincre, comment vous allez gagner? Et c'est arrivé. Donc les affirmations positives, la foi sincère, la motivation absolue, c'est quelque chose qu'on doit maintenir pour pouvoir avoir ce changement-là, Inch'Allah, qui peut durer à long terme. Et la dernière loi, c'est quoi? C'est rendre
l'habitude attrayante. Comment est-ce que je rends une habitude attrayante? Tout à l'heure, quand on parlait, moi et Youb, on disait, venir à la mosquée, ça doit être attrayant pour les gens. Si quand je viens à la mosquée, comme les deux garçons qui sont là, je trouve mes amis, crois-moi que je vais tout faire pour venir à la mosquée. Je suis prêt à même faire une corvée. Ma mère va me dire, fais tes devoirs, mange, ramasse ta chambre. Je vais tout faire ça parce qu'il y a un attrait à aller à la mosquée. Fait qu'imaginez, je vois mes amis et je fais des hasanats en même temps. Hein? Quand on parle d'un bon deal, là, ça c'est un bon deal. Après ça, qu'est-ce qu'on disait? Si moi je ne vais pas au gym parce que j'écoute des séries sur Netflix. Hein? Si je ne vais pas au gym parce qu'il y avait le Classico Barça-Real tout à l'heure, donc au lieu d'y aller, ben là je m'assois puis je regarde. Fait que là, c'est quand même une mauvaise habitude, puis je veux la changer par une bonne habitude. Donc si je me dis, bon, la série, je vais toute l'écouter, mais je vais toute l'écouter sur le vélo au gym. Ben à ce moment-là, je viens de changer une mauvaise habitude pour une bonne habitude en gardant toujours ce qui va rendre mon activité attractive. Fait que si on est capable de rendre nos activités pour notre ibada attractive, que mes amis viennent à la mosquée puis je les vois ici, que j'apprends une ayah par jour puis je le fais en compétition avec les mêmes gars contre qui je joue à FIFA à la PS5, ben à ce moment-là, j'amène l'attraction par rapport à mon habitude, puis c'est ça qui va faire en sorte qu'on va être capable de la garder au long terme. Moi, j'ai des amis que c'est mes amis depuis le primaire. Fait qu'on a nos habitudes ensemble. Il y en a avec qui j'ai mes bonnes habitudes, alhamdoulilah, puis il y en a avec d'autres qu'on a des moins bonnes habitudes. Mais on est capable, même avec nos amis de longue date, de changer des mauvaises habitudes pour des bonnes, puis s'entraider de cette façon-là. Donc, pour résumer, comme on l'a dit, il y a ces 4 lois-là pour implémenter une bonne habitude. Et en passant, une manière de rendre une bonne habitude plus attirante, c'est qu'à la fin, tu peux te récompenser. Si par exemple, moi, par exemple, je suis accro à la play, par exemple, et je sais que je ne peux pas arrêter, ben, je me dis, tu sais quoi, ok, je vais jouer. Mais je vais jouer après être allé au gym. Ou je vais réviser, puis après, je vais jouer. Donc là, qu'est-ce qui arrive? Tu te conditionnes petit à petit. Ok, je peux me donner un petit moment de satisfaction si je dois vraiment le faire. Mais avant ça, je vais faire une obligation, je vais faire une responsabilité. Je vais inclure une bonne habitude dans cette mauvaise habitude pour que, Inch'Allah, elle puisse prendre le dessus éventuellement. Mais maintenant, il y a l'autre côté de la médaille. Si j'ai des mauvaises habitudes et je vais les enlever, qu'est-ce que je peux faire? Parce que c'est bien beau, mais on a tous des mauvaises habitudes. On a toutes des mauvaises habitudes, les gars. Tous. Fait que, tout à l'heure, c'était facile, hein? C'était beau, c'était idéal, c'était demain, je recommence à m'entraîner, je viens demain prier le Fajr. Mais le problème qu'on a, c'est que nos mauvaises habitudes qui sont là nous prennent beaucoup de temps. Puis on retourne toujours à nos mauvaises habitudes. Dites-vous que si vous avez pris une bonne habitude, puis que vous ne l'avez pas maintenue avec le temps, c'est pas parce que vous avez échoué, c'est parce que vous êtes retourné à la mauvaise habitude. La paresse, c'est une habitude, c'est pas un problème. La procrastination devant quand je dois faire quelque chose, c'est une mauvaise habitude. C'est pas un problème. Exact. Donc, la manière, si on veut, comme on a dit, on a ces mauvaises habitudes, on veut les enlever. Les 4 lois qu'on a dit tout à l'heure, on les inverse. On les inverse. Donc, si tu as une mauvaise habitude et tu veux t'en éloigner, premièrement, tu la rends invisible. Tout à l'heure, on avait dit, tu veux une bonne habitude, tu la rends visible, tu la rends accessible. Maintenant, tu as une mauvaise habitude, tu veux l'enlever. Par exemple, tu scrolles trop sur TikTok ou tu as les réseaux sociaux, ben, Là, tu la rends invisible. Peut-être juste Ayoub pour vous mettre en contexte. Pour les mauvaises habitudes, on a décidé de prendre une mauvaise habitude qui est maintenant dans toutes les générations. Ouais. Que ce soit chez les jeunes, mais aussi maintenant chez les personnes âgées. Maintenant, les personnes âgées, avec WhatsApp, là, vous avez sûrement des parents, des grands-parents, que même eux sont devenus addicts aux petites vidéos, aux stories, aux reels. Donc, pour parler des mauvaises habitudes, on va utiliser cet exemple-là avec le frère Ayoub. Exact. Donc,
Par exemple, si on veut réduire le scrolling sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on désactive les notifications, on met sur sourdine, on place les applications dans un dossier caché ou, ultimement, on les supprime. Donc, lorsque tu mets une distance entre toi et le péché, ou entre toi et la mauvaise habitude, tu peux la rendre plus difficile et tu peux t'en éloigner. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit quelque chose de très important. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il ne nous dit pas seulement de ne pas faire les péchés. Il nous dit n'approchez pas le péché. Il dit n'approchez pas le péché. Parce que si tu commences à t'approcher de cette chose-là, ton nafs va prendre le dessus, tu vas tomber dedans. Donc il faut mettre une distance entre nous et la mauvaise habitude, entre nous et le péché. Puis un peu comme ce qu'on partageait tout à l'heure, il y en a qui disent que la meilleure façon de ne pas fumer, c'est de ne jamais fumer la première cigarette. La meilleure façon de ne pas perdre son temps à scroller sur les réseaux sociaux, c'est simple, c'est de ne pas avoir de réseaux sociaux. Voilà. Il n'y a pas de magie ou il n'y a pas de facilité. Ce que je veux dire, c'est que pensez, on a toutes maintenant, moi le premier, on a toutes un compte sur un réseau social quelconque. Rappelez-vous, quand vous l'avez créé, est-ce que vous êtes capable de vous en rappeler? Toi, tu es capable de te rappeler de la journée exacte que... Ok, bravo. Ah, machallah, bonne Ça mérite un mémoire. chocolat. Ça mérite un chocolat. Ça mérite un chocolat. Fait que notre cerveau, là, si vous retournez, on n'est même plus capable de se rappeler c'est quand qu'on a créé. Ça se fait tellement facilement aujourd'hui. Mais après ça, la consommation, puis l'addiction, ben, ça devient un problème. Ça, c'est pas juste pour les réseaux sociaux, c'est pour tout le reste. La deuxième, dans le fond, chose sur les mauvaises habitudes, c'est de rendre l'habitude peu attrayante. OK? Moi, je vais vous donner un truc, OK? Rentrez sur vos réseaux sociaux. Allez dans toutes les choses qu'on vous partage qui sont le fun, que vous aimez, là. Exemple, on vous montre le dernier but de Ronaldo 9, El Fenomeno. Puis là, arrêtez de me partager ce type de contenu. OK? Quand on vous partage un autre contenu que vous aimez, dites d'arrêter de vous partager ce contenu. Je vous promets qu'à la fin de la semaine, là, tout ce qui va vous être partagé, vous n'allez pas vouloir le consommer. Puis à un moment donné, vous allez vous rendre compte à quel point vous perdez votre temps avec les réseaux sociaux. Ça, c'est la deuxième loi qui est rendez l'habitude peu attrayante. S'il y a quelque chose de mauvais que vous faites, ben faites-le dans un endroit inconfortable. Toute la journée, je suis assis chez moi à écouter une émission. Ben va dans un parc, assis-toi sur une roche. Après 20-30 minutes, là, tu vas être inconfortable et tu vas arrêter ta mauvaise habitude. Fait que même l'environnement où est-ce qu'on fait notre mauvaise habitude, c'est un enjeu. Mais moi, j'ai une question pour toi, Anas. Et ça, c'est un truc que j'avais vu récemment. Qui se rappelle du dernier shorts qu'il a vu? Le dernier? Le dernier shorts ou reels qu'il a vu? Tu t'en rappelles, là? C'était quoi? C'est quoi? One Piece, ok, machallah. Mais le point, c'est que la plupart du temps, moi personnellement, parfois on scroll, je me dis, qu'est-ce que je viens de regarder? Aucune idée de ce que je viens de voir. On a peut-être vu 40 shorts. Ok, allez. Le shorts d'avant, c'était quoi? Voilà. Hein? Ok, c'est ok, je regarde beaucoup One Piece. Mais le point, c'est que on s'en souvient pas. On s'en souvient pas. Nomme-moi les dernières choses que tu as vues. Aucune idée. On est littéralement en train de scroller bêtement, on perd notre temps, on n'a aucun bénéfice à travers cette activité-là. Donc, la troisième habitude, on l'a un peu mentionné, c'est rendre l'habitude difficile. Par exemple, on supprime l'application. Par exemple, on régule notre temps d'écran. Par exemple, on l'éloigne de nous. Et, encore une fois, activer le mode ne pas déranger. Donc, c'est l'inverse de la rendre facile. Si toi, tu as constamment autour de toi des choses qui t'incitent à faire du mal, par exemple, parfois c'est la fréquentation, parfois c'est nos amis, ils rendent les mauvaises habitudes, des choses haram, extrêmement faciles, extrêmement accessibles. Donc, rendre la chose difficile va aussi nous permettre de l'éliminer petit à petit. Donc, la dernière, c'est de rendre l'habitude insatisfaisante. C'est difficile, non? Parce que j'aimais ça. Si, par exemple, pendant une semaine, quand j'écoute ma série, ben, je suis en train de faire du vélo. OK? Là, ça devient très satisfaisant.
testez le lundi d'après d'écouter juste votre série à la maison. Il va y avoir un sentiment de honte, de dégoût qui va se créer en vous de vous-même. Puis ça, c'est pas juste. Toutes les mauvaises habitudes, là, une fois qu'on l'a consommé, là, que ce soit n'importe quelle mauvaise habitude sur Internet, il y a un sentiment de dégoût, il y a un sentiment de honte. C'est comme manger du fast-food. Quand je commande le fast-food, là, le burger avec les frites, hein, le coke, et ainsi de suite, c'est bon, c'est attrayant. Mais une fois que je le mange, je me sens pas bien, je suis lourd. J'avais décidé d'arrêter ça, puis je recommence. Ben à ce moment-là, l'habitude devient insatisfaisante. Et si tu es quelqu'un que toutes tes habitudes sont insatisfaisantes, ben le soir, quand je parlais tout à l'heure de la conscience, ben c'est là que ta conscience va venir te voir puis va te rappeler à quel point que tu n'es pas dans le bon chemin. Et apprenez à vous récompenser. Quand vous faites des bonnes choses, ben c'est le fun. Mais quand vous enlevez des mauvaises choses, apprenez à vous récompenser. Comme ça, le cerveau, à chaque fois que je voulais faire une mauvaise habitude, puis que je ne la fais pas, puis qu'après le soir, ben, je me récompense moi-même avec ce que j'aime, que ce soit d'aller voir des amis, que ce soit d'aller m'entraîner, que ce soit d'être avec ma famille, ben, récompensez-vous le plus possible. Ensuite, une technique qui est très importante, si on veut rester constant dans nos objectifs, rester constant dans les bonnes habitudes qu'on veut faire. C'est que souvent, lorsqu'on va faire quelque chose, on va dire je dois aller étudier, je dois aller au gym, je dois réviser, je dois lire le Coran, je dois aller prier. Ça sonne comme une obligation, une tâche, une lourdeur. Tu n'as pas envie de le faire. Mais déjà, si tu commences à penser à la personne que tu veux être, là, ça va être une source de motivation pour toi d'aller établir ces actions-là. Donc, par exemple, au lieu de dire je dois aller lire le Coran, tu dis je veux être un hafid. Tu dis je veux être un bon serviteur d'Allah. Je veux être un bon sportif. Je veux être un bon élève. Il y a une différence entre celui qui dit ouais, moi, ça m'arrive d'étudier, ou moi, je dois étudier, et quelqu'un qui dit moi, je suis un bon élève, je veux être un bon élève. Donc, les habitudes sont identitaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tes habitudes, elles te définissent. Tes habitudes vont déterminer qui tu es. Si tu es un gars qui fume toute la journée, qu'est-ce que tu es? Tu deviens quoi? Un fumeur. Qui a dit ça? Oh, Ali, il va tout prendre. Et mais si tu es quelqu'un, par exemple, qui s'entraîne toute la journée, tu vas devenir un sportif, entraîneur sportif. Donc c'est ça le point. Le point, c'est que lorsque on pense à qui on veut être, on pense à qui on veut être et on pense maintenant qui je suis. C'est-à-dire, si moi je reste dans les habitudes dans lesquelles je suis maintenant, quel genre de personne je vais devenir? Je vais donner un exemple simple. Mike Tyson. Mike Tyson, mashallah, une force de la nature, etc. Lui était en train de parler. Et il disait, moi, avant d'être champion du monde poids lourd, j'étais un champion du monde poids lourd. Qu'est-ce qu'il dit? Avant d'être un champion, c'est-à-dire avant d'avoir la ceinture, il avait déjà les habitudes d'un champion depuis des années. Il s'entraînait comme un champion, il mangeait comme un champion, il dormait comme un champion. Et avec ces habitudes-là, il a fini par avoir la ceinture. Donc si toi, tu veux, par exemple, tu dis, moi je veux être un hafid, est-ce que tu as les habitudes d'un hafid? Si toi, tu veux être un gars musclé, est-ce que tu as les habitudes d'un gars musclé? Si tu veux être un bon élève, est-ce que tu as les habitudes d'un bon élève? Donc dites-moi qu'est-ce que je veux être et quelles habitudes est-ce que j'ai qui vont me permettre d'aller là-bas. Mais si toi, tu manges n'importe quoi, tu t'entraînes pas, tu dors n'importe comment, tu prends jamais le Coran, tu lèves jamais le Coran, comment est-ce que tu vas devenir quelqu'un de fort, d'éduqué, etc. Ça va pas arriver par magie. Puis peut-être juste pour les plus jeunes, votre identité, c'est ce que vous êtes. Donc votre nom fait partie de votre identité. Votre religion fait partie de votre identité. Votre pays d'origine fait partie de votre identité.
Puis ce qui va faire quelqu'un de fort puis quelqu'un de droit, oui, mon frère? Ton nom de famille fait partie de ton bien sûr. identité. Inch'Allah, tiens, tu mérites. Donc, ce que je veux dire, c'est quand on voit quelqu'un qui est fier de son identité. Aujourd'hui, les jeunes sont plus fiers de leur identité. N'importe qui t'offre une identité, je te dis, yo, tu veux être dans ma gang? Ben là, je change ton identité. Tu n'es plus le fils de Mohammed, fils d'Aïcha, de Laval, musulman, tu comprends? Là, ton nouveau statut, tu deviens membre d'un gang, tu deviens un voyou. Toutes les habitudes que tu vas prendre, ça va être des habitudes de voyou. Puis, si tu as des bonnes habitudes, ben là, toutes tes habitudes, comme on a dit tout à l'heure, ils vont se transformer vers des mauvaises habitudes. Tu ne vas plus traîner avec les mêmes personnes. Tu ne vas plus passer le même temps de qualité avec tes parents. Tu ne vas plus avoir les mêmes discussions. Donc, ton identité, qui était un jeune homme étudiant, beau gosse, masha'Allah, OK? Ça va devenir bandit, racaille, fumeur, masha'Allah. Donc, votre identité, les frères, c'est la chose la plus importante. Et à force de développer vos habitudes, ça va vous créer, puis ça va devenir vous. Je veux être un astronaute, j'agis comme un astronaute. Je veux être un médecin, j'agis comme un médecin. Je veux être un vendeur, j'agis comme un vendeur. Salam alaikum. Ok, donc l'effet cumulé et la patience. Ça, c'est un autre point qui est très important. Le résultat, les frères, il ne va pas venir du jour au lendemain. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit enlever de notre tête. Et parfois, on va commencer une nouvelle bonne habitude et le résultat, il ne va pas venir instantanément. Par exemple, tu as été quelqu'un qui étudie pas bien toute sa vie. Et tu dis, ok, tu sais quoi, pour cet examen, je vais mettre à étudier. Et tu étudies beaucoup, tu fais le maximum. Ça se peut que tu coules quand même ton examen. Parce que ça fait un moment que tu as du retard, que tu as un décalage à rattraper. Et l'accomplissement, parfois, c'est un plateau. Tu es dans un plateau, il faut que tu persévères, que tu fasses preuve de patience pour pouvoir briser ce cycle-là. Donc, il ne faut pas seulement, on parlait de ça tout à l'heure, il ne faut pas seulement regarder le résultat. Bien sûr, le résultat est important, l'objectif est important, mais parfois, on doit aussi se concentrer sur les causes qu'on fait. Le résultat, ça se peut qu'il ne vienne pas aujourd'hui, ça se peut qu'il ne vienne pas demain. Tu veux être un hafiz, tu ne vas pas le devenir du jour au lendemain. Mais lorsque tu es conscient que tu es dans la bonne voie, que tu es dans le bon chemin, que tu es en train de mettre les bonnes étapes, les bons steps, ben, Inch'Allah, éventuellement, tu vas le devenir. Mais il ne faut pas laisser le manque de résultats instantanés te décourager. Et je parlais avec un frère, un peu plus vieux que vous. Lui, ce qu'il me disait, moi, je veux retourner à l'école à Nes. J'ai envie de retourner. Puis je dis, mais qu'est-ce qui t'en empêche? Il me dit, j'ai regardé, puis ça va prendre 2 ans pour que je finisse le programme. 2 ans, c'est combien? C'est 24 mois. Là, je le regarde, puis là, je dis, OK, puis à part ça, à part le temps, y a-t-il quelque chose d'autre qu'on peut t'aider financièrement? Il dit, non, alhamdoulilah, ça va. Là, je lui ai posé une seule question. Cette question-là fait en sorte que ça, c'est arrivé il y a 5 ans. Fait que la personne, elle a fini son diplôme, son DEP, ça fait 3 ans. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu as fait de bon dans les 2 dernières années de ta vie? Qu'est-ce que tu as fait de bon? Ben là, il me dit, ben, pas grand-chose. Là, je me suis levé, je suis allé travailler. Je dis, fait que ça fait 2 ans que tu fais ça. Fait que tu n'as rien fait d'autre depuis 2 ans. Qu'est-ce que je veux vous amener à comprendre avec cette phrase? À chaque fois que vous avez... Oui, mon frère? Faut de la... Machallah, ils apprennent vite. Il va prendre tous les chocolats. Tu vas tout vider, hein? Mais je sais que tu en donnes à tes frères, alors c'est correct. Ce que je veux vous dire, c'est que quand vous arrivez devant quelque chose, puis que la seule chose que ça vous demande, puis qui vous empêche de le faire, c'est le temps, ben c'est là qu'on parle que les bonnes habitudes demandent de la patience. Donc, si c'est quelque chose qui prend 3 ans, la plupart du temps, les gens qui ont des bonnes habitudes puis qui s'accomplissent, 3 ans, ils le voient comme demain.
Mais quand on a pris des mauvaises habitudes, puis ça fait plusieurs années, ben là, ça devient un gros fardeau. Donc, demandez-vous la question à vous-même. Pas besoin de aller voir les gens. Vous êtes capable de le faire vous-même. Dites-vous, qu'est-ce que j'ai fait de bon dans les 3 dernières années? Qu'est-ce que j'ai fait de bon dans les 2 dernières années qui fait en sorte que je ne suis pas capable d'atteindre mon résultat? Oui? Inch'Allah. Masha'Allah, partage avec nous. Attends. J'aime ce que j'entends. Hein? Ça marche, les chocolats. Vas-y. Salam alaikum. On Alaykoum peut prendre salam. Vas-y, vas-y. Vas-y. un peu le comparer avec Nuh alayhi salam quand il a dit à son peuple pendant 900 ans croyant en Allah, etc. Et il ignorait après. Il y a eu une tempête après. Ouais. Oui, etc. Masha'Allah. Masha'Allah. Donc, exactement. Tu as vu la persévérance avec le temps fait en sorte qu'on est capable d'atteindre nos objectifs à travers ça. Voilà. Donc, le prochain point, c'est quoi? C'est l'environnement. Si je me crée des environnements autour de moi pour réussir, je vais réussir. Si je crée un environnement, il est parti, notre frère? Youssef. Hein? Youssef? Youssef, ouais. Youssef, moi, je le suis. Youssef, il s'entraîne. Il n'est pas là. On va en parler quand même. Youssef, dans sa chambre, il y a une barre de traction pour faire des chin-ups. Hein? Masha'Allah. Masha'Allah. Donc, son environnement où est-ce qu'il est fait en sorte que faire des chin-ups devient dans sa routine quotidienne. Donc, votre environnement, si j'ai un tapis de prière, il y a aussi, je regardais les athlètes professionnels, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent une paire d'espadrilles toujours en dessous de leur lit. Comme ça, quand ils se réveillent le matin, que Dieu les amène dans le chemin. Nous, on parle de toujours faire notre prière en commençant notre journée. Mais eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent leurs espadrilles, qui fait en sorte que, avant même de commencer quoi que ce soit, il y a ces espadrilles de course. Donc, ils commencent sa journée tous les jours avec un footing. Si tes espadrilles sont dans le garage en bas à droite dans la boîte, puis il y a juste des sandales devant la porte de la maison, il n'y a pas beaucoup de chances que ton environnement t'amène à faire les bonnes habitudes. Ouais, et sur ce point-là, Anas, par exemple, si on pense à Covid, le lockdown, là, qu'on est tous à la maison, pourquoi est-ce que ça a été destructeur pour beaucoup de gens? Il y a beaucoup de recherches qui disent tu dois séparer ton environnement de travail de ton environnement personnel et de ton environnement de divertissement. Et ça, c'est une erreur qu'on fait souvent. C'est que, par exemple, dans notre chambre, il y aura notre bureau d'études, mais à côté, on aura l'écran pour jouer, puis il y aura la PlayStation ici, puis il y aura un poster là. Donc toi, quand tu vas essayer de venir étudier, tu vas facilement tomber dans le divertissement. Donc, et c'est pour ça d'ailleurs, Covid, il y a beaucoup de gens qui ont souffert, parce qu'à cause du télétravail, etc., leur vie, en fait, elle n'avait plus de distinction. Ils travaillaient sur leur lit, de la maison, donc quand ils voulaient se divertir, ils pouvaient aller nulle part. Donc l'environnement, lorsque tu veux travailler, crée-toi un environnement de travail. Lorsque tu veux te divertir, il y a un endroit pour ça. Lorsque tu veux prier, il y a un endroit pour ça. Oui. Quand les gens ils jettent leurs poubelles à terre, on se fait influencer par eux et nous aussi on veut jeter notre poubelle à terre. Ouais. Exactement. Mais si tu as un bac de compostage, recyclage, etc., bah, tu vas finir par le faire. Et ça, c'est un exemple, par exemple, au bled. Tu voulais dire quelque chose? Par exemple, dans nos pays d'origine, c'est l'habitude, c'est la norme. Il y a beaucoup de gens qui ils marchent dans la rue, ils jettent les déchets. Parfois, par influence, comme tu as dit, on finit par le faire aussi. Tu veux partager quelque chose avec nous? Je sais pas. Ok. Ok, c'est bon. Juste pour l'effort, je vais vous récompenser, les gars. Ok, donc, Anas, il va nous rappeler les recommandations pour Omar. Donc, on a vu Omar, c'était le gars organisé, etc. Donc, qu'est-ce qu'Omar peut faire, Anas, pour s'améliorer encore? Donc maintenant, on a vu Samir puis on a vu Omar. Ce qui est le plus difficile dans la vie, quand ça va bien, quand j'accomplis, je suis organisé, j'arrive à un moment que tout est stable dans ma vie, financièrement, familial, et ainsi de suite, ben à un moment donné, j'arrête quoi? J'arrête le développement.
je commence à me comparer aux gens autour de moi. Donc, si je viens dans un environnement où est-ce que les gens prient pas, les gens travaillent pas, puis ainsi de suite, juste le fait de travailler, faire mes 5 prières, là, dans ma tête à moi, je suis rendu à un niveau supérieur de tout le monde. Donc, je vais me stopper là. Donc, si je suis quelqu'un comme Omar, que déjà, masha'Allah, Dieu m'a favorisé, je fais mes prières au temps, je vais à la mosquée, puis ainsi de suite, qu'est-ce que je peux faire? Je peux rajouter dans mon horaire des moments de méditation pour me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis quand on parle de moments de méditation, chaque personne a des façons de méditer. Il y en a qui c'est par dhikr, il y en a qui c'est par le Coran, il y en a c'est pour 2 rak'at de plus. Peut-être que moi, je fais toutes mes prières, mais je le dis à personne, mais je ne le fais plus. Ben, peut-être qu'une personne qui est rendue à un moment, ben, c'est de recommencer tranquillement. Je fais mes 2 rak'at, sunnah après le maghrib. Fait qu'il y a toujours place à l'amélioration, puis il y a toujours place à l'introduction de meilleures habitudes. Par la suite, ça se peut qu'au niveau de ma foi, puis au niveau de mon travail, c'est un travail très individuel. Je vais te le donner, mais tu vas attendre un peu, OK? C'est très individuel. Donc, si j'arrive à travailler sur mon nefs, à faire mes habitudes, mon dhikr, mes prières, ben, l'islam, c'est aussi une religion de collectivité. Donc, j'ai aussi un devoir d'influencer les gens autour de moi. Donc, comme vous voyez, le dernier point, c'est encourager nos proches à adopter aussi des bons comportements, que ce soit mes parents, mes amis, mes enfants. Et aussi, le Coran, ben, il y a toujours possibilité de s'améliorer avec le livre sacré qu'on a. On l'a appris par cœur, croyez-moi, ce n'est pas encore fini. Il y a tafsir le Coran, il y a l'ilm, c'est infini. L'interprétation, les différents courants. Donc, à chaque fois, on peut s'améliorer en gardant toujours les bonnes habitudes qu'on avait. Oui? Aussi, j'ai un petit exemple sur le temps et la patience. C'est si tu veux courir 2 kilomètres le jour et le lendemain, tu dis je veux courir 2 kilomètres un mois. La première semaine, ça va être facile, mais au bout de la deuxième semaine, tu vas forcément arrêter. Mais si tu te dis la première journée, je veux juste me lever et mettre mes souliers, ça va être une tâche tellement facile que tu pourrais le faire et ça va rien te faire dans ta vie. Alors la deuxième journée, tu vas te dire je mets mes souliers, j'ouvre la porte. Troisième, je mets mes souliers, j'ouvre la porte, je fais un pas. Je continue. Et après, tu vas courir 2 kilomètres, tu vas être habitué. Tu vas le faire chaque jour, chaque mois, chaque année. Merci pour le partage, mon frère. Inch'Allah. Vous savez à qui demander des bonbons, hein? Tu les as tous. Il nous coûte cher, là. Ok, donc pour Samir, comme on l'a dit, c'était le gars, machallah, il a des belles intentions. Non, parce qu'il y a des gens en haut qui écoutent aussi. On veut aussi laisser les sœurs profiter de vos Je partages. voulais juste ajouter que celui qui délaisse quelque chose pour Allah, Allah lui remplace en meilleur. Machallah, Machallah. subhanallah. Il n'y a pas d'âge pour le chocolat en passant, hein? Subhanallah, c'est un très bon point. C'est un excellent point. Le frère, il a dit, lorsque tu délaisses quelque chose pour Allah, Allah va certainement te remplacer par quelque chose de meilleur. Et ça s'applique même pour les choses qui sont, je veux dire, tu as un doute. Tu n'es pas sûr, est-ce que c'est permis, est-ce que c'est pas permis. Si tu la joues safe, et pour Allah Azza wa Jal, tu t'éloignes de cette chose-là, Allah va certainement te donner quelque chose de meilleur, c'est une certitude. Donc pour Samir, le frère, comme on l'a dit, il y a des bonnes intentions, mais il a de la difficulté à les mettre en place, à les pratiquer. Donc comme on l'a dit, on va essayer d'appliquer les principes de tout à l'heure. Commencer avec des petites habitudes régulières qu'on peut faire tous les jours. Par exemple, ça peut être faire le dhikr après chaque prière, même brièvement. Juste dire subhanallah, juste dire alhamdulillah. Petit à petit, commencer à établir ces habitudes-là. Utiliser des rappels visuels ou des alarmes pour prier à l'heure. Donc souvent on doit faire des tâches, parfois on oublie. On met un rappel, on met une alarme, et ça va nous rendre la chose beaucoup plus facile, beaucoup plus accessible. Participer à des événements dans la mosquée, lire un verset du Coran chaque jour. Et ça, c'est, comme on l'a dit, c'est du cas par cas. Mashallah, il a une bonne intention, mais parfois, on veut commencer trop vite, trop fort, trop tôt. Donc, si tu veux commencer par lire le Coran, parfois, il faut commencer par un seul verset par jour, par une demi-page par jour, une page par jour. Chacun selon sa capacité, mais il faut le juger de façon à quelque chose que je peux maintenir tous les jours. Si c'est quelque chose que tu peux maintenir, fais-le. Si tu ne peux pas le maintenir, diminue un peu la tâche,
et essaie de l'établir constamment pour ensuite pouvoir t'améliorer. Et ensuite, fixer des moments spécifiques pour ces activités spirituelles et personnelles. Et on parle souvent de la prière. Parfois, la prière, c'est difficile pour beaucoup d'entre nous. Parfois, ça arrive, on a des amis qui ne prient pas du tout. Et on veut les inciter à aller prier. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Il y a un homme qui va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ce problème-là. Il a dit, Rasulallah, j'ai de la difficulté à prier, j'arrive même pas à prier les 5 prières. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, combien est-ce que tu peux prier? Il lui a dit un chiffre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, commence par ça. Donc on n'est pas en train de dire que, non, l'obligation c'est 5, l'obligation c'est 5. Mais si tu as quelqu'un qui, entre 0 et 2 prières, qu'est-ce qui est mieux? Au moins il prie 2. Il va commencer 2, il va les maintenir et ensuite il va pouvoir prier 3, 4 et 5. Donc, commencer petit à petit et maintenir l'action pour ensuite pouvoir, Inch'Allah, upgrade et s'améliorer dans le sentier d'Allah. Tu veux partager avec nous quelque chose? Ouais, je voulais dire, si genre même les petites choses, on va dire, t'as des mauvaises notes à l'école, t'as des difficultés d'apprentissage et tout, genre si genre Allah va le remplacer par des meilleures choses. Genre, même les petites choses, genre tu fais des petites bêtises et tout, genre ça va Allah va le remplacer par des meilleures choses. T'as raison, Allah subhanahu wa ta'ala récompense l'effort, mon frère. Tiens. Masha'Allah. Donc maintenant, si vous vous rappelez, la première question qu'on vous a demandé, c'était quoi? C'était quelles sont les bonnes habitudes que vous avez, puis quelles sont les mauvaises habitudes que vous avez. Donc c'était pour ouvrir la table un peu, pour s'amener maintenant qu'on vous a partagé l'ensemble des concepts. On a une deuxième question pour vous qui est comment puis-je appliquer les principes partagés pour renforcer une pratique religieuse que j'aimerais intégrer davantage dans ma vie? OK? On revient du principe qu'on vous partage depuis tout à l'heure. On ne veut pas que demain, ben là, je repars encore en Lyon. Fais-je le matin, dhikr après, hifd al-Qur'an après, puis on fait ça pendant 3 jours. Puis après ça, ben, je me couche tard une soirée, puis c'est terminé. OK? Nous, on veut des changements constants, des changements réels dans votre vie. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut faire? On va vous partager des crayons, donc vous allez participer, des feuilles, pour que vous puissiez commencer à mettre en place des vraies choses. Puis le fait d'utiliser le crayon pour écrire, ben ça fait en sorte qu'on est capable de prendre des vraies promesses avec soi-même. من أهم الأشياء أيها الكرام في تكوين العادة الجيدة هو أن تكون تلك العادة أنا. من أهم الأشياء حتى تتكون عندنا عادات جيدة أو يترك الإنسان عادة سيئة أن ينتبه إلى التقليل إن هو يأخذ ولو كان شيئا قليلا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحقرن من المعروف شيئا. الجبل الكبير إنما تكون من حبات رمل صغيرة فكون جبلا. وأيضا النار الكبيرة التي حرقت كثيرا إنما تكونت من شرر صغير. فقليل من الأمور التي نبدأ بها إن شاء الله هي وسيلة كبيرة توصلنا إلى مقاصدنا إن شاء الله. Et pour pouvoir appliquer ces bonnes habitudes, on ne doit pas négliger la moindre action. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, ne négligez pas la moindre bonne action, aussi petite qu'elle soit. Donc, commencez petit à petit, étape par étape. Ça peut nous sembler insignificatif. On peut se dire, non, mais c'est trop facile pour moi. Mais souvent, on est trop idéaliste. On veut soit tout, soit rien. Mais commencer petit à petit, comme on l'a dit, quelque chose de simple, ça peut donner des grands résultats à la fin. Le cheikh dit, la montagne, elle est constituée de quoi? La montagne est constituée de petites pierres. Et avec des petites pierres, on peut bâtir une montagne. Donc, ne pas négliger l'action aussi petite qu'elle soit et commencer le plus tôt possible aussi.
وكان هناك ملك قال لكل الناس اللي موجودة في المدينة في المملكة عنده، قال لهم أنا أريدكم أن تضعوا في إناء كبير كل واحد يضع كوبا من الماء. فكل واحد تفكر تفكرا عجيبا، قال أنا كوب من الماء هل سيؤثر في هذا الإناء الكبير؟ فأصبح الملك ونظر في هذا الإناء الكبير ما وجد فيه قطرة من الماء. لماذا؟ لأن كل واحد منهم فكر أن غيره هو الذي سيفعل. فلما كل واحد يفعل شيء صغير يكون شيئا كبيرا، ولما أيضا يترك شيئا صغيرا سيكون شيئا كبيرا. Donc, il y avait une histoire, c'était un roi, et dans son royaume, il voulait construire quelque chose, un bassin, quelque chose de semblable à un puits. Et il avait demandé aux citoyens de son royaume, il leur a dit, écoutez, chacun d'entre vous va amener un verre d'eau. Et comme ça, on va remplir le bassin. Et chaque personne, elle s'est dit, non mais un verre d'eau, c'est pas assez, ça va jamais remplir un bassin. Donc lorsqu'il est venu voir, il a vu que le bassin était vide, parce que personne n'a amené un verre d'eau. Donc, encore une fois, on ne néglige jamais la moindre action, aussi petite qu'elle soit. Et lorsqu'on met un effort ensemble communautaire, chacun il met du sien, alors là, Inch'Allah, Benellah, on peut avoir un impact qui sera beaucoup plus grand. Donc les feuilles qu'on distribue, présentement, il y a deux côtés. Inch'Allah, amenez-les avec vous, accrochez-les dans votre chambre, dans un endroit où ce sera visible. Le premier côté, c'est un calendrier de la semaine. Vous avez les heures et les jours du lundi au dimanche. Inch'Allah, chacun d'entre nous essaie de mettre une bonne habitude qu'il veut mettre en place dans sa semaine. Et vous avez la plage horaire, donc chacun met selon ses disponibilités. De l'autre côté, il y aura une discussion sur les bonnes habitudes que vous voulez améliorer, donc vous voulez mettre en place, les mauvaises habitudes que vous voulez enlever, et on va discuter ensemble des moyens qu'on peut faire pour y parvenir. Donc, un exercice qu'on fait, Inch'Allah, chacun va écrire qu'est-ce qu'il veut faire, et ensuite il va le mettre dans son calendrier et il va l'accrocher dans sa chambre, Inch'Allah. إن شاء الله. بسم الله الكرام، كل واحد يبدأ بالكتابة. الورقة إنما هي ورقتك التي ستكون لك بإذن الله تبارك وتعالى، لكن نحن سنجتمع في العادات التي نريد أن نشترك فيها كلنا إن شاء الله. نفكر كيف تتكون هذه العادات. مش عارف هيبقى عندنا. نبدأ. Ok. Donc on commence et chacun, Inch'Allah, il va mettre des habitudes. On a des exemples sur l'écran, des bonnes habitudes qu'il veut mettre en place. C'est quoi des exemples? Ça peut être prier à l'heure, ça peut être augmenter la révision, ça peut être faire plus de dhikr. Et mettez des objectifs, on les appelle SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et dans une durée dans le temps. Donc mettez par exemple, je veux faire 10 minutes de Coran chaque jour, ou je veux lire une page de Coran chaque jour. Si tu veux diminuer les réseaux sociaux, si ton temps d'écran c'est 6 heures par jour, dis diminuer mon temps d'écran d'1 heure. Ou alors passer 1 heure sur l'application Coran. Peu importe. Donc mettez des bonnes habitudes que vous voulez mettre en place et des mauvaises habitudes qu'on veut enlever, Inch'Allah. Après on va y répondre. Inch'Allah. Le crayon, ouais. Vous voulez que je vous aide? Donc là, toi, c'est quoi les bonnes habitudes que tu aimerais mettre en place dans ta vie? Ok. Donc tu écris ici, aller à la mosquée à chaque jour.
ça, tu peux rajouter à chaque fois des choses que tu veux rajouter ou que tu veux enlever. Et en passant les exemples qui sont à l'écran, c'est pas, vous n'êtes pas obligé de mettre ces réponses-là. C'est juste des pistes Moi, respect. pour démarrer la réflexion. Mais Fait que chacun là, c'est- met Désolé. des choses qu'il Mets-toi aimerait avec quelqu'un. améliorer Mets-toi avec selon quelqu'un. son cas Est-ce que tu connais personnel. quelqu'un Si c'est la ou- prière, c'est la prière. Tu peux Si te mettre c'est avec eux, le les gens, gym, c'est le gym. Donc il c'est va du vous cas par aider, cas. OK? Il va vous aider, OK? Il va se mettre avec vous. Donc, on met les bonnes habitudes. On met les habitudes qu'on veut aussi enlever à droite. Puis finalement, c'est quoi les techniques que vous allez faire à la maison? Comme par exemple, si je veux augmenter ma prière, ben, je vais mettre un tapis de prière dans toutes les pièces de la maison où est-ce que je joue au PlayStation, par exemple. Alhamdulillah. بس كده يعني. Tu veux une feuille? Je t'ai trouvé une feuille, un papier. Ça va? T'as une question? Ah, éliminé. C'est quoi que tu fais de mauvais? Oui. Que tu veux enlever? Donc, peut-être pour vous aider, ici, on a des mauvaises habitudes parce qu'on dirait qu'il y en a qui ont des défis avec ça. Donc, les différents, ça, c'est des propositions. Ça peut être d'autres choses. Ça peut être scroller sans fin sur les réseaux sociaux. Ça peut être prier en retard ou regrouper mes prières après l'école ou après le travail. Ça peut être passer trop de temps devant la télévision. Parler de manière excessive sans but précis. Procrastiner les tâches importantes et urgentes. Se coucher tard et manquer Salat al-Fajr. Dépenser de l'argent inutilement et sans avoir fait un budget. Parce qu'on est responsable devant Dieu pour chaque dollar qu'on va avoir sur cette terre. Se comparer aux autres et ressentir de l'envie. Donc peut-être que la jalousie, c'est quelque chose qui nous hante. Donc ça peut être une mauvaise habitude qu'on peut travailler à enlever. Puis être constamment distrait pendant les prières. Donc nos prières, c'est toujours bil khushu' wal khudu'.
Bon, là, je cherche un courageux, un jeune courageux, qui va venir partager avec tout le monde ses réponses. C'est toi le premier, viens. Vas-y. Tu dis ton nom, tu te présentes. Vas-y. Salam alaikum. Plus tard. Salam. Non, non, mets le plus proche de ta bouche. Salam Parle fort. alaikum. Maintenant, je vous Ok, présente- tout le monde, je vais vous demander juste un moment d'attention. On va avoir notre frère ici qui va nous partager ses réponses à lui. Puis les autres qui vont vouloir aussi venir partager. Mais c'est en partageant nos bonnes habitudes, nos moins bonnes, qu'on va être capable de s'améliorer ensemble comme Ummah. Maintenant, je vais vous présenter. Tu mes commences bonnes par ton nom. Oh, d'accord. Yallah, Idriss, viens. Viens ici. Maintenant, Idriss, viens. semaine, Idriss. Idriss. présenter mes bonnes habitudes à acquérir. Tu vas distribuer mes aux gens? mauvaises habitudes à Yallah, tu éliminer. donnes un à tout le monde. Non, Techniques toi. pour y C'est toi. parvenir. Yallah. Tu donnes un à tout Lire le le monde. Yallah. Coran, Tu prends un, ne tu pas donnes un. prier Yallah, à c'est- temps, d'entendre le Eden, installer une application de Eden. Tu recommences, puis je veux que tu parles plus fort. Ça va être ton baptême aujourd'hui de la feuille. Yallah. Lire le Coran, ne pas prier à temps, entendre le Eden et installer une application de Eden. Donc, c'est quoi la bonne habitude que tu veux mettre en place? Lire le Coran, Tu veux lire le Coran comment? Plus souvent, une fois par jour, une ayah par jour, trois. C'est dans quoi que tu t'engages là? une fois par jour. Une fois par jour, combien d'ayats? 5. Ok, tout le monde, je vais vous demander un peu d'attention. Donc, 5 fois par jour? Non, 5. Quand? Quand dans la journée tu vas faire les 5 ayats? Le matin. À quelle heure? Vers 13h30. Vers quelle heure? 13h30. 13h30. Parfait. Et c'est quoi la mauvaise... Mets le micro plus proche de ta bouche. Et c'est quoi la mauvaise habitude que tu vas enlever? Ne pas prier à temps. Ne pas prier à temps? Puis comment tu vas faire pour prier à l'heure? D'installer une application de Eden. Tu vas installer une application d'Eden? Masha'Allah. Donc, merci beaucoup pour ton temps. Voilà. Est-ce que j'ai un autre volontaire? Viens, toi. Tu partages ton nom? Je m'appelle Yacine. OK, tout le monde, je vous demande, s'il vous plaît, un peu de respect. Yacine va nous partager les bonnes habitudes qu'il va mettre en place. Prier les 5 prières. Approche le micro à ta bouche. Ouais. Prier les 5 prières. Ne pas prier à temps. Mettre le téléphone dans une autre pièce. Ça, c'est une habitude que tu vas éliminer. Maintenant, on a des questions pour toi. Après, tu vas avoir du chocolat, OK? Fait que réponds à nos questions. Comment est-ce que tu vas faire pour faire tes prières à l'heure? Micro à côté de ta bouche. Je regarde le temps et quand il est l'heure de la prière, je vais faire ma prière. Puis comment tu vas faire pour voir le temps? Qu'est-ce que tu vas mettre en place à côté de toi ou dans ton environnement pour faire ta prière? Approche le micro à ta bouche. Je vais dans le téléphone, je écris l'heure comme par exemple de la mosquée Medanine. Ah ah. Après, je regarde l'heure. Si ça montre l'heure de la prière de... Là, tu vas mettre des alarmes sur ton téléphone? ouais, et si ça sonne, je vais Tout de et... suite. Ouais, tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. Tu laisses pas pour après. Tout de suite. Ouais, tout de Dès que suite. ça sonne, Dès que ça sonne, tout de suite. tout de suite. Masha'Allah, 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 masha'Allah. Elle a choisi le bonbon que tu veux. Tu peux même en avoir deux, toi. طيب ان شاء الله يا كرام ان شاء الله نصلي صلاه العشاء نتكلم شيئا يسيرا نجتمع باذن الله تبارك وتعالى يعني وقت يسير لن نتجاوز ان شاء الله الساعه الثامنه وقت يسير باذن الله حتى تتلاقى الافكار وتجتمع ونصل باذن الله تبارك وتعالى الى شيء من الخير. Donc, Inch'Allah, après la prière, on va juste se rassembler encore rapidement, pas très longtemps, 15-20 minutes, et on va finaliser la discussion ensemble, Inch'Allah. Et après, les calendriers, vous les ferez, vous les amènerez chez vous. C'est pour vous, gardez-les, Inch'Allah. Jazakumullah.